Dans une première étape, nous allons voir dans le programme Photoshop comment on peut réparer une image ou changer une image et changer la grandeur du canevas de l'image pour réussir à étendre l'image et en rendre une image horizontale beaucoup plus large que son état original. Donc ici, dans Photoshop, la première chose, ici c'est en anglais, mais vous pouvez adapter, regarder où je prends mon information et l'information est aux mêmes endroits, excepté ici c'est en anglais. Alors Open, c'est ouvrir. Voici donc les images que je vous ai données pour faire le travail. Ici, vous avez une image qui s'intitule A Woman. Et je vais importer cette image. Ce qui m'intéresse ici, c'est juste le ciel étoilé pour mettre derrière la forêt. Donc, on a l'image ici. Et ce que je vais faire ici, c'est effacer le personnage et aussi la silhouette du personnage. Je vais prendre mon outil Loupe pour m'approcher. Et quand vous pressez sur le tabulateur, l'outil devient une main et vous pouvez bouger vos éléments. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil tampon, Clone Tool. La première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre mon fichier ici, dans les couches, et je vais descendre le fichier et le déposer dans l'icône ici qui est en bas. Et je vais prendre mon clone. Et comment le clone fonctionne, c'est qu'on a en haut ici à gauche une grandeur de l'outil et on a le style de l'outil aussi dans ce sous-menu. Alors je vais essayer d'avoir une grandeur plus importante. Comme ça, quand je me promène, je peux vraiment avoir un effet sur l'image. Je veux que mon effet soit à 100%. Et j'ai choisi une sorte de airbrush, si vous voulez quelque chose avec les barres doux. Donc, j'ai mon outil ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prélever les pixels à droite ou à gauche. Et je vais effacer mon personnage en utilisant les pixels qui sont directement en ligne. Parce qu'ici, les pixels sont dans un dégradé. Ils sont pâles ici et ils sont plus foncés en bas. Donc, si je prends les pixels ici et que je travaille sur le personnage ici, ça ne va pas faire un travail invisible. Je veux que mon travail soit invisible, donc je vais prendre ici, en pressant sur la clé Alt ou Option, et je peux voir ici que mon outil devient un viseur. Donc, en cliquant et en balayant, je vais tout simplement effacer mon personnage. Et quand je monte l'outil, les pixels qui vont être prélevés sont aussi plus hauts et ça suit en parallèle. Donc, encore une fois, je presse sur Alt et je clique et je m'en vais parallèlement. Ici, j'ai une petite différence, alors je vais faire une réparation. Et c'est très intuitif, vous allez juste chercher des pixels à gauche et à droite qui ressemblent aux pixels que vous voulez effacer. À chaque fois, je clique sur Alt. Je vais sélectionner l'endroit où j'ai fait les réparations. Et je vais aller dans mes filtres et prendre un filtre de distorsion. Et je vais choisir un flou de mouvement, ce qui s'appelle Motion Blur. Et en regardant ce que ça donne, en cliquant, je vais simplement monter la quantité de flou
Je vais refaire l'opération encore une fois. Motion Blur, cette fois-ci, je vais vraiment en mettre pas mal. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'étale les pixels de ma sélection. En pressant sur Alt avec ma loupe, je peux reculer à nouveau. Donc, je vais aller dans Images et je vais aller dans Canva, grandeur de Canva. Et je vais choisir la sélection pouces ou pourcentage, ou pixels ou centimètres, peu importe. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une largeur de 13,33. Alors, je vais faire 3 fois cette grandeur, donc 39, peut-être 40. Je pense que 40 pouces, ça va être 3 fois la largeur. Et je choisis de grandir de part en part, c'est-à-dire que mon image dans le milieu, ça va me donner des zones de chaque côté. Si je dis OK, vous avez maintenant un canevas qui est plus large que haut. Voilà. Maintenant, je vais saisir la portion de l'image ici, en prenant mon sélecteur. Je vais être sûr de ne pas prendre du blanc. Et je fais Copy, commande C pour copie, et commande V pour coller. J'ai donc maintenant une nouvelle couche, un nouveau layer. Je vais prendre mon outil sélecteur, qui est en haut ici, le pointeur, et avec le pointeur, je vais prendre la nouvelle couche que j'ai créée et la glisser à droite. Maintenant, vous voyez que j'ai une répétition exacte de l'image et je vais faire encore la même chose. Je vais faire commande V pour coller et j'en ai une autre couche encore. Et cette fois-ci, je vais prendre mon sélecteur et amener cette couche à gauche. J'ai donc maintenant un ciel très large, mais qui répète les mêmes formes. Je vais prendre la couche du dessus. Je vais aller dans Edit, Édition, et dans Transform, et je vais faire un flip horizontal. Maintenant, mon image est le miroir, ce qui crée comme un demi-cercle ici. C'est un petit peu moins répétitif. Je vais faire la même chose avec la couche juste en dessous. Donc, encore une fois, Édition, Transformation et Flip horizontal. J'ai maintenant créé un ciel beaucoup plus uniforme avec des formes qui se répètent moins. Je vais sélectionner mes couches et dire Flatten Image, où j'écrase toutes les couches ensemble pour former un seul canevas. Je peux maintenant sauver cette image, Save As. Sans enlever les mots JPEG, je vais simplement renommer ciel et maximum pour la qualité. Et j'ai maintenant une image que je peux utiliser dans After Effects ou dans Premiere Pro comme arrière-plan pour ma forêt. Alors voilà la première étape de notre travail en Photoshop.